Bonjour. Bonjour. Hello. Ça va? Bonjour. 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 Ça va? Ça va bien vous? Bonjour. Trop silencieux parce que... Voilà, même si on a un peu d'avance, je crois que tout le monde est là. Donc on va pouvoir commencer cette conférence de presse. Déjà, on vous remercie à tous d'être venus. On vous prie aussi de nous excuser parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de demandes hier pour avoir une déclaration du président, mais il n'a pas pu répondre à tout le monde, étant donné qu'on est aussi dans une période où il y a la demande de licence qui doit se faire et donc beaucoup de rendez-vous, que ce soit avec des sponsors, avec la Ligue et autres. Et puis donc, le président était d'accord pour qu'on se réunisse tout le monde, qu'on dise, voilà, tous ceux qui n'ont pas pu avoir de réponse hier, qu'ils puissent poser leurs questions aujourd'hui. On va faire une petite introduction d'abord. Évidemment, vous connaissez les bases en ayant vu le communiqué, mais je vais laisser le président peut-être dire déjà un petit mot sur la décision qui a été prise hier de se séparer de Michel de Castel pour le remplacer par Stéphane Anchaud. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant que je réponde à vos questions, puis qu'on débatte sur l'élection de M. de Castel, je vais déjà vous dire une chose. On s'est quitté en bons termes. Il n'y a jamais eu de clash. On est des amis. On est très proches au niveau de la famille. Régulièrement, ma fille de 5 ans est gardée par Mme de Castel. C'est des moments qui sont difficiles, mais c'est des moments qui sont réfléchis. Et je peux aussi vous dire, dans le courant du mois de novembre, M. de Castel m'avait dit, si vous voyez, Président, que vous sentez quelque chose, puis que vous devez changer quelque chose, je suis prêt aussi à partir. Donc, vous m'avez aussi entendu durant ces dernières semaines que je ne voulais jamais me séparer de M. de Castel, c'est vrai. Aujourd'hui, le cœur me le dit encore que je ne dois pas me séparer, mais il y a des fois les choses que vous sentez en tant que dirigeant. Et j'ai souvent travaillé à Neuchâtel-Xamax avec mes tripes, avec ce que je ressens. Et si j'ai pris cette décision, j'estime que pour le bien du club, pour amener du changement, pour amener un petit peu de nouvelle énergie. Et je remercie encore infiniment M. de Castel pour ce qu'il a amené à Neuchâtel-Xamax. Grâce à lui, on est allé en Super League. Grâce à lui, on est devenu beaucoup plus professionnel. Grâce à lui, les joueurs ont attrapé une meilleure condition. On a fait du beau jeu. Xamax, on peut être dernier, mais on nous félicite toujours pour le beau jeu. Et ça, on ne pourra jamais l'oublier. Et la remontée qu'on a fait ensemble, c'est aussi quelque chose que je me souviendrai toute ma vie. Ce n'est pas parce qu'on a un couac à 4 mois avant ou 5 mois à la fin du championnat qu'on se sépare, que l'amitié ne reste pas. Et la vie, elle est faite que peut-être dans une année ou deux, nos chemins se recroisent et qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà pour le paragraphe que je voulais vous dire au sujet de M. de Castel. C'est une personne que j'admire et je pense, dans les 6 mois que je viens de vivre avec lui, sont les 6 mois les plus intenses de la vie d'un président, mais c'est aussi les 6 mois les plus difficiles parce qu'aujourd'hui, je suis président de la Lanterne Rouge et je suis plus le président gagnant toutes ces années où on termine premier, voire deuxième du championnat. Je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez. Quand est-ce que vous avez pris la décision? C'est la défaite à IB qui a... Non, ce n'est pas la défaite à IB. C'est depuis quelque temps que je me posais la question, qu'est-ce qui pourrait améliorer Neuchâtel-Xamax, qu'est-ce que je dois faire? Et la discussion, elle était mûrie, mais ce n'est pas aussi une discussion de Bingli tout seul. On en a parlé au comité, on a un comité restreint et on a pesé le pour et le contre. Mais cette décision, elle était réfléchie. Et pourquoi pas avant IB et pourquoi après IB du coup? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous reportez toujours les décisions. Pour moi, je peux vous dire, quand j'ai dû lui parler, j'ai tremblé. Et il y a un détail que personne ne sait. Au moment où j'allais le chercher sur le terrain, qui finissait l'entraînement, il a reçu une balle, je crois, d'un tir de Piquel. Ou d'Ademi, et ça lui a cassé l'index. Et j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je vais l'amener à l'hôpital, je dis rien, j'accumule. Non, je vais jusqu'au bout, on allait dans son bureau. Et j'avais la glotte qui tremblait, et je pense que lui aussi. Mais c'est pas le match d'IB, parce que le match d'IB, pour moi, comme il y en a qui l'ont mis, ils ont battu la Juve, ils ont fait plein de choses.
j'avais besoin de voir quelque chose. La première mi-temps d'IB, elle ne me satisfait pas, parce que j'ai l'impression que les joueurs n'y croient pas. La deuxième mi-temps, on doit changer à la 60e de jeu pour commencer qu'on vienne un peu dangereux. Je crois que c'est tout un ensemble. Je dois secouer ce cocotier, et je pense que je dois, au bout de 3 ans, il y a peut-être une routine, il y a peut-être une lassitude, il y a peut-être du poids aussi de les défaites. Je devais faire quelque chose. Après, je me suis posé la question, est-ce que j'attends Lucerne? Est-ce que j'attends Getse? Est-ce que je suis encore tolérant? Les matchs passent, il reste 17 matchs à disposition, 51 points. Et pour moi, le timing était juste. Maintenant, au niveau du choix du successeur de Michel, Oui. prendre quelqu'un du Sérail, enfin, qui est proche de lui, comme ça, vous êtes... Pourquoi finalement Stéphane? Parce que Stéphane et le staff ont fonctionné comme des gens très professionnels et qui sont soumis, c'est peut-être un grand terme soumis, mais qui sont respectueux du choix de M. Descastels. Et s'ils n'étaient pas d'accord avec une décision, ils respectaient. Et je sais aussi, pour avoir discuté avec eux hier, que quelquefois, ils n'étaient pas non plus tout à fait d'accord avec ces décisions, avec peut-être les joueurs qui mettaient, mais par respect, c'est le coach, et on a encore un coach qui est imposant. Quand M. Descastels dit quelque chose, on le respecte. On ne va pas beaucoup au dialogue, parce qu'une personne, quand il affirme quelque chose, il va au bout de ses pensées. Je me suis dit, il y a des solutions. Je peux aller chercher Jacobacci. Jacobacci ne connaît pas nos joueurs. Il doit réapprendre, il doit les connaître, il doit s'implanter. Je me suis dit, je prends quelqu'un du Sérail qui a maintenant travaillé 3 ans avec M. Descastels, qui fait beaucoup de choses à l'entraînement, qui est en train de s'impliquer de plus en plus. M. Descastels lui avait donné beaucoup d'autres fonctions. On le voit aussi au niveau des entraînements, des spécifiques. Et je me suis dit, mais il mérite aussi d'avoir sa chance. Et j'ai parlé quelques heures avant de prendre ma décision avec 1 ou 2 leaders. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Notre entraîneur, M. Anchaud. Ils m'ont tous dit, on fonce avec M. Anchaud, il nous connaît et il nous fait vraiment des entraînements où, quand on marque un but, on a envie de sauter de joie. Et j'avais compris que c'était mon bon choix. Vous parlez de leader. Est-ce que vous avez discuté avec un petit groupe de joueurs avant de prendre la décision? Quelques heures avant, j'ai appelé 1 ou 2 joueurs. Je tairai les noms, mais je sais que ce sont mes leaders. Je sais aussi que quand il y a des choses qui ne jouent pas, ils viennent aussi me parler. Mais ce n'est pas mes leaders qui m'ont fait changer d'avis. J'ai simplement aussi, me suis dit, je vais leur mettre quelqu'un sur qui ils ont aussi confiance et puis ils ont envie de travailler. J'aimerais revenir sur ces multiples fois où vous avez répété que oui. Jamais vous sépariez de Michel. Oui. Vous l'avez dit, répété. Vous le regrettez parce que c'était quand même une parole. Hein. Je tiendrai parole. Finalement, aujourd'hui, vous n'avez pas tenu parole. Oui, alors vous avez entièrement raison. Simplement, je vous ai expliqué qu'il y a des histoires de cœur, puis après, il y a des histoires qui sont d'avancement d'un chef d'entreprise qui doit prendre une décision pour mettre toutes les chances de ce côté. Je m'imagine au mois de mai, qu'on ne s'en sort pas, ou dans 10 jours, on est déjà largué, admettons que je reste avec M. Descastels, j'aurais aussi eu de votre part, de la part des supporters, président, votre bon cœur vous perdra. Vous avez déjà voulu garder les joueurs l'année passée. Vous avez renouvelé des contrats. Vous avez fait preuve vraiment de paternalisme. Peut-être il faudra avoir une fois plus de couilles. Eh bien, j'ai pris sur moi parce que si au mois de mai, je regrette moi-même d'avoir pas pris la bonne décision, j'aurais l'impression que j'ai fait couler Neuchâtel Xamax. Et cette décision, elle est faite dans le but de penser au club et de grandir. Et pour moi, c'est la fin d'un cycle de Neuchâtel Xamax. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ont tout donné pour qu'on monte en Super League, mais on a aussi des joueurs qui ont eu cette chance de venir en Super League parce qu'on leur a donné cette chance. Mais je pense qu'on doit rajeunir, je pense qu'on doit ramener des nouvelles idées, une nouvelle structure, une commission sportive, un directeur sportif, une cellule de recrutement. Et c'est peut-être le début du nouveau Neuchâtel Xamax. Et souvent, c'est vrai, quand on dit des choses, peut-être, j'aurais pas dû dire que je voulais le garder toute ma vie, mais je pense qu'il y a aussi que les imbéciles qui ne changent pas d'avis puis qui ne modifieront pas quelque chose dans leur vision
de gestion d'une entreprise ou d'un club. Vous parlez de directeur sportif, de celle de recrutement, ça a forcément un coût. Xamax est capable de mettre ça en place financièrement? Ben, depuis hier, je suis allé parler avec des sponsors et je leur ai expliqué le pourquoi de ma décision, mais je leur ai aussi demandé si on venait à descendre en Challenge League, s'il vous plaît, ne nous enlevez pas la différence entre la Challenge et Super League, mais croyez au projet qu'on va faire, des M21, redonner une nouvelle vie à ce club. On a toujours été de succès en succès. Et quand vous avez du succès, vous ne voyez pas les défauts. On ne voit pas les ennuis ou les petits trucs à améliorer dans le club. Donc aujourd'hui, les 6 mois nous ont ouvert les yeux. C'était très difficile. À M. Descastels, on faisait la cellule de recrutement. Mais en plus de son travail, il essayait de regarder ce Y Scout. Moi aussi, en plus de mon boulot, on a bricolé. Et il faut le dire, j'assume, j'ai aussi signé les contrats, je suis responsable de ce qui s'est produit aussi au niveau des transferts. Répétons pas la même chose. Maintenant, le nouveau Neuchâtel Xamax, pour moi, on doit tout faire pour sauver. Mais si on ne sauve pas, il faut qu'on reste en Swiss Football League. Il ne faut pas qu'il y ait de faillite, c'est-à-dire pas faire des achats stupides. Et puis, il faut surtout qu'on apprenne de nos erreurs. C'est-à-dire que cette structure, vous aimeriez la mettre quand? Mais elle commence. On a fait une cellule déjà sportive. Vendredi, j'ai un rendez-vous avec l'ASF, avec M. Moulin, M. Rive, pour parler des M21, des exigences qu'ils nous demandent. Pour moi, c'est vital à Neuchâtel Xamax qu'on ait des M21. Le saut entre les M18 et la première équipe est tellement importante que vous ne pouvez pas mettre un jeune qui termine, il nous faut de la post-formation. Les joueurs qui sont en pleine rééducation, je prends maintenant un Gaëtan Carlen qui doit revenir sur le terrain. S'il n'a pas possibilité de faire 2-3 matchs, même en Ligue inférieure, mais d'avoir du rythme de jeu, ça ne va jamais être bien. Et c'est ce qui nous manque à Neuchâtel. Jusqu'à maintenant, on a gagné, on était de l'avant, on a toujours été dans la victoire, mais on ne s'est peut-être pas posé les bonnes questions. Et je ne pouvais pas dire aux joueurs en juin l'année passée, c'est bien, vous avez fini 21 points, mais on n'a pas de structure, on va laisser monter Servette. Ce n'était pas possible. Vous n'auriez pas compris, le public n'aurait pas compris. Pour le directeur sportif, par exemple, c'est pour quand? Pour vous? Pour moi, ça serait directement en mois de juin, ou même avant si je peux déjà. Déjà avant. Vous avez parlé de vos relations amicales très, très fortes avec M. Descastels. Au niveau professionnel, comment ça se passait ces derniers temps, notamment au niveau du recrutement? Est-ce qu'il y avait des dissensions entre vous? On n'a pas de dissension, on a simplement des exigences différentes. M. Descastels, où j'admire, a fait avec nos moyens, nos petits moyens. Aujourd'hui, les 7,5 millions, les 8 millions, c'est des peanuts pour aller en Super League. On est presque des casse-coups, et vous pouvez presque nous dire bravo d'avoir osé tenter de partir en Super League avec 8 millions. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint qu'on n'avait pas de moyens. Il a fait avec. Lui, cet hiver, il m'a dit, Président, si on veut s'en sortir, il me faut 3 ou 4 renforts. On a essayé de trouver des renforts. Mais quand vous n'avez même pas 100 000 francs dans la caisse pour aller négocier pour un renfort, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone, j'appelle Bâle. On dialogue avec Streller. On a appelé des autres clubs. J'ai eu, je ne sais pas combien de téléphones, on a eu des joueurs à laisser. Tout ce qui venait chez nous, c'était des joueurs qui n'avaient pas joué, des joueurs qui n'étaient pas en condition, des joueurs qui venaient de Hongrie. On a eu vraiment beaucoup de tests. Et c'est, pour moi, le mercato qu'on a fait d'hiver, c'est un bon mercato. On est allé chercher une personne comme Sérédier qui peut nous remuer. Et puis, vous avez quand même pu voir que Pouloulou, pour les 20 ou 25 minutes qu'il est rentré, il nous a aussi mis le feu un petit peu en avance. Donc, il n'y a pas de dissension, simplement, il voulait des joueurs, et moi, je l'ai répété une fois, je n'avais pas les moyens, j'étais plutôt à la recherche d'argent, et c'est difficile. On a aussi pris, pour soulager M. Descastels, M. Fonbonne, qui est venu avec son carnet d'adresses, mais je peux vous dire que son carnet d'adresses, entre avoir les adresses et puis le joueur qui vient chez vous, où on s'est approché d'un joueur de Lyon, avec un salaire plus de 3,5 millions par année, qui n'avait plus joué depuis une année et demie, puis vous dites, je peux vous donner 80 000 francs pour venir fermer la saison, puis que le président Olas vous rigole au nez, on est impuissant.
C'est ce côté-là que j'aimerais absolument changer. Et j'ai appris quelque chose aussi durant ces 6 mois. Pourquoi aller chercher à l'extérieur quand on a de la richesse en Suisse? On le voit avec Thun, je le vois quand même maintenant avec Charles Pickel, je le vois avec Pouloulou, des joueurs qui ont été formés en Suisse. On a de la valeur et il faut qu'on apprenne à travailler avec ce genre de joueurs. Vous avez encore 10 jours pour faire des transferts. Je ne ferai plus de transferts. Voilà. Pas de défenseur central. Pas de défenseur central. Pour moi, on a brûlé nos jokers cet été. On était parti dans l'idée d'avoir 21, 22 joueurs plus 3 gardiens. On s'est retrouvé à 27, 28. C'est un échec. Trop de joueurs, trop de personnel d'entraînement. On a été chercher des bons joueurs de Channing League, mais je ne pense pas qu'on est allé chercher des renforts. Et ça aussi, les joueurs se sont plaints. On avait fait avec le responsable financier, on s'est dit on va chercher 4 grands renforts, on peut vraiment donner des bons salaires. On est allé chercher plutôt 8 joueurs et on a réparti la masse entre 8 joueurs. Est-ce qu'en termes de budget, le fait que vous ne cherchez pas un défenseur central, parce qu'il manque un petit peu de liquidité, ça a un lien à voir avec... Absolument pas. Hier, on a parlé encore avec M. Anchaud. Il m'a dit, si vous me trouvez un défenseur qui est plus fort que ce qu'on a, puis qui connaît le championnat suisse, puis qui est prêt, surtout qui est prêt, on le prend. On n'a pas trouvé. Je suis allé voir M. Sanderos, j'ai parlé. C'est tous des joueurs qui n'ont plus joué depuis un moment. Il y a un moment, il faut que la personne qui vienne, elle soit prête, qu'elle ait fait les camps d'entraînement, qu'elle soit fit. Si vous prenez un joueur qui a pris son coach, puis que ça fait 1 année qu'il bricole, puis qu'il fait des tours de terrain, ça ne va pas nous aider. Sur le plan économique, est-ce que la solution pour un club comme Xamax, ce n'est pas éventuellement d'aller voir un grand club européen et de faire un partenariat avec un grand club européen pour avoir des jeunes à disposition? Je suis allé voir 2 clubs, Saint-Étienne et la Juve. Saint-Étienne, ils ont 60 partenaires dans le monde entier comme club. Quand ils vous proposent un joueur, c'est que déjà, tous les autres clubs qui sont supérieurs à nous ne le veulent pas. La Juve, M. De Castel est allé, on a parlé avec la direction, ils vous donnent un catalogue avec tous leurs joueurs qu'ils ont placés en ligue inférieure, en 2e division, en 3e division. Vous dites, M. De Castel avait choisi 1 ou 2 défenseurs. On peut les avoir à l'essai? Ah non, chez nous, vous choisissez sur le catalogue. On ne vous les met pas à l'essai. On n'arrive pas à collaborer comme ça. C'est impossible. Et ça peut être une solution si vous trouvez la bonne collaboration, entre guillemets. Alors, j'ai aussi parlé avec Strasbourg. Et Strasbourg, leurs bons joueurs de Ligue 2, ils les gardent pour eux. J'ai demandé à M. Anchaud, est-ce qu'on pourrait s'approcher vers l'Angleterre? Il me dit, mais on ne va même pas régater avec le salaire. En Ligue 2 anglaise, ils ont des salaires plus hauts que chez nous dans les meilleurs cas, dans les meilleurs salaires. C'est difficile. Vous attendez quoi dans Chaud? La révolution, qui me fasse des guerriers, et puis qu'il amène peut-être un vent de folie, quelque chose de renouveau, qui change sa façon, peut-être la façon qu'on travaille à Neuchâtel-Xamax, qui me motive ces gaillards. Je compte beaucoup sur lui et je crois en lui. Est-ce qu'on peut avoir tout d'un coup une Monaco chez vous? Vous avez un retour de Castel? Faut qu'on aille manger ensemble, M. De Castel, maintenant. Quand chacun a enlevé sa tristesse, c'est mon but dans 15 jours. Laissez reposer, laissez le tout. Allez parler. Je vous dis, on ne sait jamais de quoi est fait la vie. Et pour moi, on s'est quitté en étant amis avec du respect. Il a compris ma position. Par rapport à la structuration, vous avez évoqué Sébastien Fonbonne. Est-ce que ça veut dire que son contrat va être prolongé? Il devrait rester cet été et par la suite? Ça, c'est quelque chose qu'on va parler avec la commission sportive. Et puis, pour l'instant, je dois résoudre le problème de José Seiss. On ne peut pas en Swiss Football League être préparateur physique et puis entraîneur assistant. Donc, dans ces prochains jours, de savoir qui c'est que je prends comme entraîneur assistant, ou je mets José Seiss, entraîneur assistant, et puis je vais chercher pour les quelques mois un préparateur physique. Je pense que ça sera la solution. C'est plus facile de trouver un préparateur physique qu'un entraîneur assistant pour quelques mois. Ce
Monsieur Frambonne, pour l'instant, est dans la cellule de recrutement. On commence aussi à travailler pour ce mois de juin. Mais aujourd'hui, je n'ai pas renouvelé ni au staff, ni à ceux qui auront terminé un contrat. Pour moi, la première mission, cette fois-ci, avant que je donne, j'ai besoin d'avoir quelque chose en récompense. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs hier quand vous leur avez annoncé que M. De Castel n'était plus entraîneur? Je leur ai parlé comme je vous parle, que j'avais pris cette décision, que je ressentais bon pour le club, que je remerciais M. De Castel pour tout ce qu'il avait fait, et puis que je comptais sur eux maintenant, parce que je ne peux pas vider les joueurs, hein. Ça se passe comme ça dans le football. Si on veut un grand chambardement, je ne peux pas dire il y a la moitié qui part. Donc je comptais sur eux, je comptais sur M. Anchaud, et puis que j'avais pris la décision positive pour le club. Vous leur avez mis la pression, je pense qu'ils se la mettent déjà eux-mêmes parce qu'ils sont aussi un petit peu responsables d'où on est. Il ne faut pas oublier. Nous, les entraîneurs et en tant que président, on est dans les tribunes, on regarde le match, mais ce n'est pas nous qui allons à 2 mètres du ballon. Si on ne la touche pas, on ne peut rien faire. C'est les joueurs, ils ont cette pression. Mais ils sont assez intelligents, ils savent quand ils ont bien joué, ils savent quand ils ont fait un bon match, mais ils savent aussi quand ils nous ont fait de la merde. Vous vous sentez à l'aise dans ce rôle de président d'un petit club de Super League, avec peu de moyens, pas forcément les moyens de régater avec tout le monde, qui est lanterne de rouge en ce moment? Comment vous, personnellement, vous sentez dans ce rôle? Alors, je peux vous dire depuis hier soir, depuis hier, c'est des choses qui sont pénibles. C'est la première fois que ça m'arrive en tant que président de devoir me séparer de quelqu'un. Je ne l'ai jamais fait. Dans ma vie professionnelle, j'ai dû 2 fois remplacer du personnel, mais c'était pour des histoires d'ivresse. Donc c'est beaucoup plus facile. Quand vous mélangez les sentiments avec les décisions pour le club, c'est encore une fois plus dur. Et si aujourd'hui le président commençait de lâcher et puis de se lamenter, quelle image je vais donner dans l'équipe? Il faut être fort, il faut assumer, il faut être entouré. Ici, j'ai des amis dans la salle qui sont là. J'ai ma famille, j'ai ma fille, j'ai des choses bien. Et puis, n'oubliez quand même pas qu'au mois de juin, j'étais le roi des présidents qui était remonté en 6 mois. Donc, on peut quand même dans la vie peut-être faire des erreurs, les reconnaître. Et puis, on va essayer de tout faire pour que ce Xamax se sauve. Et on va aussi le faire à travers vous, parce que vos messages positifs peuvent nous aider. Vous vous sentez ému? Oui, ça me travaille, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions publiques? Après, on peut encore procéder à 1 ou 2 interviews individuelles pour les médias électroniques qu'on aurait besoin. On va passer à ça. Alors. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Et puis on se réjouit de vous retrouver au plus tard dimanche ou vendredi pour la conférence de presse d'avant-match avec Stéphane Anchaud et Mike Gomez qui seront là. Merci. Est-ce que Santana, il est encore dans vos plans? Mais Santana, il est encore là. Vous savez, les joueurs, une fois qu'ils ont un contrat et qu'ils sont en première division, ils ne vont pas vous dire « j'ai pas bien joué puis je rentre à la maison ». Il est encore là. Parce que moi, j'avais écouté que c'était ça le problème, que De Castel, il a mis Santana. Et que non, il n'y a pas... De toute façon, si on avait quelque chose, on se le disait, mais on n'allait pas le raconter à la presse. Mais pour Santana, on a eu de la difficulté qu'il devienne professionnel dans sa blessure pour aller. Après, si M. De Castel... il a fait que 2 matchs. Il les a mis 2 fois contre IB. Après, M. De Castel, c'est son choix. Et c'est justement de ce choses comme ça que j'ai jamais voulu m'immiscer. Et aujourd'hui, si M. Anchaud refait jouer Santana ou un autre joueur ou un Imani ou n'importe quoi, je ne vais pas me mêler de ça. C'était aussi Michel De Castel qui a choisi de ne pas prendre Santana au camp. En disant il n'est pas prêt, je ne le prends pas au camp. Ça, c'est une décision du coach. C'est pas le club qui dit lui vient pas. Non, mais j'ai juste écouté que vous n'étiez pas d'accord qu'il jouait contre IB. Oui, voilà, mais c'est pas ça qui a fait. C'était l'avis du supporter. C'est l'avis du supporter. Oui. C'est l'avis du supporter. C'est l'avis du supporter. Voilà. Après, j'ai aussi une ligne de conduite. Il n'est pas venu au camp. Il ne devrait pas jouer. Voilà. Mais il n'a pas fait un mauvais match contre IB. Ça va, ouais. Ça va. Voilà. Voilà. Il n'était pas le responsable, disons. Voilà, exactement. Okay. Allez. Merci. Bonne chance, donc, hein. Mais il en faut. Merci, hein. Ciao. Ciao. Merci. Au revoir, monsieur. Merci.